Frères et sœurs, imaginez que vous ne pouvez plus revoir vos proches. Imaginez avoir juste le temps de vous adresser à eux une toute dernière fois. Imaginez que ce que vous direz sera une des dernières choses qu'ils entendront avant votre départ. Que diriez-vous en un instant pareil ? Peut-être une personne très pragmatique dira à ses proches de faire attention à éteindre le gaz avant de partir. C'est vrai, un accident est très vite arrivé. Peut-être une personne qui regarde beaucoup trop Internet et les coachs en développement personnel dira à ses proches « Peu importe que je sois là ou pas, l'essentiel pour vous est de découvrir la meilleure version de vous-même. » Enfin, une personne prévenante dira sans doute tout simplement à ses proches qu'elle les aime et qu'ils prennent soin d'eux. Dans sa grâce, le Seigneur nous permet de répondre à cette question en ce qui concerne Jésus. En effet, nous savons très bien ce qu'il a dit à ses apôtres peu de temps avant son arrestation. Nous allons donc méditer ce matin sur les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Alors, ce n'est pas à proprement parler les derniers mots de Jésus, cependant il s'agit de la fin du long discours que notre Seigneur a prononcé en présence de ses apôtres et peu avant sa capture. La tradition de l'Église a retenu le nom de prière sacerdotale pour ce passage qui conclut une très longue section de paroles de Jésus qu'on trouve entre les chapitres 13 et 17 de l'Évangile selon Jean. Le fait que cette prière sacerdotale conclue l'enseignement de Jésus à ses apôtres, quelque part c'est une indication de l'importance des propos qui y sont tenus. En effet, on termine rarement un long discours avant son départ par une grande banalité, du genre éteindre le gaz ou des détails pratiques sans importance. La tradition de l'Église identifie 3 temps, et a raison, dans cette prière sacerdotale, qui constitue l'ensemble du chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Tout d'abord, Jésus prie pour lui-même, ensuite, il prie pour ses apôtres, et enfin, il prie pour tous ceux qui croiront en lui à travers les âges. La lecture biblique d'aujourd'hui concerne le début de la prière, quand Jésus prie pour lui-même et pour ses apôtres. Nous lisons donc dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, les 11 premiers versets. Après avoir parlé de la sorte, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné autorité sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ta gloire sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as fait donner de faire. Et maintenant, Père, manifeste ma gloire en ta présence, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître de ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartiennent, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ma parole, à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont accueillies, ils savent vraiment que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient comme toi et moi, nous sommes un. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons à partir de ce texte voir 3 points. Tout d'abord, on va voir que la vie éternelle, c'est vrai, il y a la vie éternelle au siècle des siècles, mais c'est quelque chose qui commence dès maintenant. Deuxièmement, nous verrons que, quelque part, la succession apostolique, et je définirai le terme, garantit le bon enseignement. Et enfin, nous verrons que l'unité chrétienne est quelque chose qui doit être faite à l'image de Dieu. Comme je le disais en introduction, Jésus commence par prier pour lui-même. Ce qu'il demande, ce qu'on peut lire dans ces premiers versets, c'est que sa gloire soit manifestée ainsi que celle du Père.
Relisons ensemble ce premier verset de notre lecture d'aujourd'hui. « Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. » Bien entendu, il s'agit d'une gloire qui va passer par la douleur de la croix pour le Fils de Dieu. C'est une gloire qui aura toutes les apparences, à première vue, d'une lourde défaite, avec la mort de Jésus à la croix. L'apôtre Paul souligne ce paradoxe de la gloire sanglante de notre Seigneur. On peut lire dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2, les versets 8 et 9. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Plus encore qu'une victoire, Jésus annonce ici en fait la pleine manifestation de Dieu par le sacrifice à la croix. Le théologien suisse contemporain Jean Zumstein, célèbre entre autres pour ses commentaires sur l'évangile de Jean, évoque ainsi ce premier verset de la prière sacerdotale. Il dit ceci, ouvrez ses guillemets, « De même que son œuvre a été l'espace de la pleine manifestation de Dieu, de même sa mort imminente ne doit pas devenir la mise en échec de la réalité de Dieu, mais la réalisation de sa présence plénière. Que Dieu reste Dieu dans la figure de son envoyé crucifié, tel est le contenu de cette première demande. » Fin de citation. Voilà ce qu'on peut dire un peu rapidement sur la glorification mutuelle du Fils et du Père. Maintenant, on va voir un objectif, si je peux parler ainsi, de cette glorification. Il s'agit tout simplement de la vie éternelle donnée à ceux que le Père a confiés au Fils. Il y a de nombreux aspects de la vie éternelle qu'on peut relever dans les Saintes Écritures. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus relève un point fondamental. Je vous propose de relire le verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le terme grec traduit ici par « connaître » a un emploi en fait assez riche dans le Nouveau Testament. C'est le verbe grec « ginosko » qu'on trouve ici avec le sens de « connaître », mais qu'on rencontre aussi avec le sens de « savoir », comme c'est le cas notamment au verset 7 de la lecture d'aujourd'hui. « Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Donc Jésus semble évoquer la vie éternelle comme une connaissance profonde et intime de Dieu qui se révèle parfaitement en son Fils unique, le Christ. En fait, cette notion de connaissance de Dieu n'est pas tout à fait nouvelle. Je vous propose de lire ce que disait déjà le prophète Jérémie, alors plusieurs siècles avant Jésus. On peut lire dans le livre de Jérémie au chapitre 9, le verset 23. « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. » Il y a donc une intimité avec Dieu, une connaissance de Dieu, et ça, chers frères et sœurs, c'est pas une chose hypothétique pour un futur lointain, mais c'est bien une réalité qui a commencé à la croix avec Jésus. C'est vrai, souvent quand on évoque la vie éternelle, on pense qu'à l'aspect futur, à l'éternité que nous allons passer auprès de Dieu au siècle et des siècles. Il y a plusieurs images, on en discutait encore ce matin au catéchisme. Il y a ces noces de l'agneau, il y a ce banquet, ce grand banquet. Donc ça, c'est effectivement une réalité. C'est une réalité, cependant, il ne faut pas occulter le fait que, comme l'enseigne Jésus lui-même, la vie éternelle est déjà une réalité qui consiste, dès maintenant, à mieux connaître notre Seigneur. À l'occasion d'une précédente prédication, sur un tout autre sujet, j'ai évoqué les mécanismes des sectes, vous savez. Alors, j'aurais pu ajouter qu'un mécanisme répandu dans les pires sectes qui sévissent sur la terre est de demander énormément de choses aux fidèles en leur promettant uniquement un lendemain qui chante. En gros, donnez votre argent au grand maître spirituel et après votre mort, vous verrez, vous aurez une super récompense. Par exemple, les fidèles, alors j'avais déjà cité cette secte, ils cumulent beaucoup de choses, mais de la fidèle et tristement célèbre ordre du Temple solaire dans les années 90, étaient persuadés qu'après leur suicide collectif, ils rejoindraient par un transit galactique la planète Sirius, qui pour eux était le paradis promis après leur mort. Pour ça, il y a eu un suicide collectif dans le Vercors et un autre, je ne sais plus où, mais voilà.
En clair, donnez tout maintenant, votre argent, votre temps, votre vie, et vous verrez plus tard, vous aurez votre récompense sur Sirius ou je ne sais pas où. C'est l'exact opposé de la vie éternelle, telle que Jésus nous la présente dans le texte d'aujourd'hui. Certes, comme on l'a rappelé, il y a un aspect que nous ne connaîtrons qu'après notre mort. Cependant, il y a aussi des trésors de découverte de Dieu dont nous pouvons profiter dès à présent. Nous sommes invités par notre Seigneur sans attendre à le connaître intimement. C'est une réalité de la vie éternelle que nous pouvons déjà vivre aujourd'hui. La vie éternelle est donc une réalité concrète dès à présent. Comme le dit notre Seigneur, Jésus va maintenant prier pour ses apôtres et ses plus fidèles disciples en leur accordant un privilège un peu spécial. C'est le deuxième point que nous abordons ce matin, la succession apostolique garantit le bon enseignement. Alors, bien entendu, le terme succession apostolique doit ici être précisé. En effet, l'expression est surtout employée dans l'Église catholique romaine pour désigner une succession matérielle depuis les apôtres, les papes étant désignés comme successeurs de Saint Pierre et vicaires du Christ. Vous avez peut-être entendu cette expression. Comme nous allons le voir, nous pouvons reprendre cette expression en fait pour évoquer autre chose. Donc après avoir prié pour lui-même, Jésus prie pour les apôtres et je vous propose de relire les versets 7 et 8. « Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont accueillies, ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Ce fondement de l'Église avec Jésus comme sommet et ce charisme spécial conféré aux apôtres est rappelé par Paul. On peut relire la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 20. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Dans sa prière sacerdotale, Jésus manifeste clairement que ce sont les apôtres et ses disciples proches qui auront le charisme spécifique de transmettre ses paroles pour l'édification de l'Église. Alors, je me souviens d'un cours qui avait fait un peu remous à la faculté. Donc, c'est un cours à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine par le professeur Jacques Buchold. En fait, il a insisté sur le fait qu'il y a bien une succession apostolique, mais elle ne consiste pas en une succession matérielle, comme je disais, de prêtres et d'évêques depuis Pierre jusqu'à nos jours. Elle consiste en la bonne transmission de la parole de Dieu. Alors c'est vrai que le cours a fait un peu bondir quand c'est une faculté évangélique, Vaux-sur-Seine, et quand le professeur, qui en plus, il a le verbe très haut, Jacques Buchold, c'est un vrai stentor, il a une voix qui porte, là il parlerait sans problème, sans micro, quand il a dit si, il y a une succession apostolique. Nous, on va dire un peu les évangéliques, le couteau entre les dents, lui il dit quoi ? Ça c'est un truc de papiste, c'est un truc de catholique. Il a dit non, effectivement, il y a une succession apostolique mal comprise, telle que l'imagine l'Église catholique romaine. En revanche, il y a une vraie succession apostolique qui est cette transmission de la parole de Dieu. C'est ce qu'avait compris un théologien comme Jan Hus, précurseur de la Réforme, qui c'était au XVe siècle. Et c'est aussi ce qu'avait compris Martin Luther, en affirmant que s'il devait être contredit, ce serait par l'Écriture seule et non par les conciles qui se sont succédés et contredits au cours de l'histoire. La succession apostolique se retrouve simplement aujourd'hui dans les livres et les lettres de nos Bibles, avec les apôtres et leurs plus proches collaborateurs, qui ont été établis par Jésus lui-même pour garder et pour diffuser sa parole. Pour le dire autrement, là où l'Évangile est droitement prêché, là se trouve l'Église. C'est une autre vérité qu'a rappelé le grand réveil de la Réforme au XVIe siècle. Bien entendu, l'appel que nous recevons de Dieu est un mystère. Rien ne limite le Seigneur, qui peut nous donner de fortes convictions par son Esprit Saint. Cependant, le fait de précisément détenir une parole directe de Dieu était le privilège, manifestement, des prophètes et des apôtres, sans quoi nous rajouterions des livres à la Bible indéfiniment. Ce n'est pas pour rien, je pense, que Jésus distingue clairement dans sa prière sacerdotale la prière pour les apôtres et proches disciples, c'est ce qu'on lit aujourd'hui, et la prière pour les futurs croyants de toute génération, qui se trouve à partir du verset 20.
Quelque part, on peut voir une raison pratique au fait que nous ne soyons pas revêtus aujourd'hui de ce charisme particulier d'avoir des révélations aussi claires de la part de Dieu. On peut bien sûr avoir des révélations de la part de Dieu, mais j'entends des révélations aussi nettes que celles qu'ont eues les apôtres. Je veux dire des révélations aussi claires qu'en ont eu les prophètes et les apôtres. Ces derniers ont même reçu l'enseignement directement de la bouche de Dieu, du Dieu vivant, de Jésus. Tout d'abord, ça fait nous méfier d'une personne qui peut chercher à manipuler un auditoire en disant « Dieu m'a dit que ». Notre ancienne pasteur Isabelle avait fait une prédication d'ailleurs elle avait créé un néologisme que je trouve très bien trouvé, le dieumadisme. Le dieumadisme, donc la maladie qui consiste à dire toujours « Dieu m'a dit ». La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'intervenir justement à la fête de la Fondation La Cause au cours d'une table ronde sur les enjeux du numérique. La table ronde était animée par Julien Coffinet et il y avait aussi Gloria de Saint-Germain et David Vincent, qui est aussi youtubeur. Et on a justement abordé les problèmes créés par de véritables gourous numériques qui parviennent, via les réseaux sociaux, et donc souvent les réseaux asociaux, à exercer une influence vraiment néfaste sur le peuple de Dieu. Si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver la vidéo de la table ronde sur la chaîne YouTube de la Fondation La Cause. Alors, il s'agit là, certes, de cas de prise d'influence sur Internet, mais le fait de tenir pour parole de Dieu n'importe quoi a eu de grandes conséquences dans le monde. Déjà, en son temps, l'apôtre Paul prévenait la communauté de Galate avec cet avertissement qu'on retrouve au début de sa lettre. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, on trouve aussi. Pour reprendre l'exemple des sectes, les gourous sont souvent des personnes qui prétendent avoir entendu Dieu, et Dieu avec une grande précision. Un des plus célèbres récits, aussi tristement réputé, est celui de la secte des Davidiens. C'est un mouvement sectaire de l'État du Texas aux États-Unis. Le gourou de la secte, qui se faisait appeler David Koresh, a en effet, parce que Dieu lui avait dit, eu 60 femmes, qu'il appelait ses reines, et 80 qui étaient ses concubines. Alors on est en dessous du stade de Salomon, mais on est pas mal quand même. Parce que Dieu lui avait dit que. Ajouter à ça du magnétisme, une certaine aura quand on parle, et voilà, c'est un cocktail vraiment détonnant. Dieu m'a dit que, et je le dis d'une façon convaincante, c'est hélas un cocktail vraiment détonnant. Voilà pourquoi il n'y a rien à ajouter en termes de doctrine et de révélation à cette foi transmise aux saints une fois pour toutes, pour reprendre la formule qu'on trouve dans la lettre de Jude. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas moderniser les moyens de transmettre cette foi. En effet, la manière de s'exprimer a changé en 2000 ans. C'est la raison pour laquelle les messages sont diffusés par des moyens modernes. C'est la raison pour laquelle certains prédicateurs sont à même de toucher des auditoires qui avant n'étaient pas du tout sensibles au message de l'Évangile. On parlait notamment un peu avant c'était au KT je crois, je ne sais pas si vous connaissez Zetoun, c'est un évangéliste. Alors figurez-vous, comme j'ai dit à Jeff, vraiment le Dieu lui a manifesté un courage énorme. Il est allé à la LGBT+, Q, je sais pas quoi, évangéliser. Enfin, faut être vraiment avoir des armes du Seigneur pour aller dans un environnement a priori aussi hostile. Alors après, apparemment, ça s'est bien passé. Il est formé. Il faut savoir qu'il a certes le feu de l'Esprit Saint, mais c'est une personne qui est formée. Il en parle souvent de sa formation. Et avant il y a ce feu de l'Esprit Saint chez lui, chez ce jeune Zetoun, mais il y a aussi sa formation théologique qui est en béton armé, littéralement. Donc ça fait vraiment un cocktail et qui lui permet d'aller évangéliser dans un milieu a priori pas franchement favorable aux thèses chrétiennes. La modernité de la forme, largement bienvenue pour diffuser efficacement la parole, en revanche ne doit pas sacrifier le fond du message ni le vider de sa substance évangélique. J'entends pas évangélique en tant que courant, évangélique au sens propre qui vient de l'Évangile. C'est ce qu'a su faire un théologien comme Timothy Keller, qui est décédé ces dernières semaines. Il a abordé énormément de sujets, entre autres avec un de ses ouvrages les plus célèbres, Les idoles du cœur. Une chose dont on parlait encore en catéchisme, justement, sur les fabriques d'idoles, et comme quoi le cœur est une fabrique d'idoles.
Timothy Keller avait cette capacité d'employer toute la modernité du langage et les outils de communication, tout en maintenant un ferme attachement à la saine doctrine. Comme nous l'avons vu ce matin, la vie éternelle commence maintenant. Nous sommes invités à chercher et connaître notre Seigneur, chercher la face de Dieu, comme dirait le psalmiste. Vous trouvez souvent cette expression chez le psalmiste. Nous avons aussi vu l'importance de la succession apostolique, qui n'est pas une succession matérielle d'évêques, mais un charisme spécifique aux apôtres qui garantit un enseignement qui vient du Seigneur et non d'une voix qui chercherait à se faire passer pour celle du Seigneur. On va conclure ce message en abordant la question de l'unité chrétienne, à l'image de Dieu. Les mots de Jésus pour évoquer l'unité de ses disciples sont très forts. Je vous propose de relire le verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. » Avant de parler de l'unité, parlons plus spécifiquement de Christ, donc qui va mourir et ressusciter. Les paroles qu'il prononce là sont réconfortantes pour les apôtres qui, eux, vont bientôt se retrouver sans Jésus, quelque part orphelins de leur maître. Le théologien évangélique Wayne Grudem commente ce passage dans sa théologie systématique. Il dit ceci, ouvrez ses guillemets, « Du fait que le corps humain de Jésus est monté au ciel, ce verset, donc le verset 11, évoque forcément sa nature divine parmi nous. Mais il s'agit toujours d'une présence très personnelle dans laquelle nous travaillons ensemble avec Christ. Nous le connaissons, il nous réconforte, nous enseigne de toute notre vie se déroule devant lui. » Fin de citation. Il y a donc une réelle assurance dans la prière de Jésus pour ses apôtres qui rejoint quelque part la promesse finale de l'évangile de Matthieu. « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » C'est vrai, le spectacle offert par les divisions des chrétiens dans le monde depuis 2000 ans pourrait faire dire qu'après tout, Jésus a formulé un vœu pieux. En clair, il a promis une unité forte, mais qui ne s'est jamais vraiment réalisée à ce jour. En fait, raisonner ainsi serait oublier ce que nous avons dit au début du message, à savoir que dans cette partie de la prière, Jésus s'adresse à ses apôtres et à ses disciples proches. C'est vrai, les actes des apôtres et certaines lettres évoquent effectivement des tensions, parfois entre les apôtres, comme le fameux incident d'Antioche entre Paul et Pierre à propos du statut des chrétiens issus du judaïsme et des chrétiens issus du paganisme. Manifestement, là, Pierre et Paul, ça a un peu faillité, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Cependant, la cohérence de la foi a bien été maintenue par les apôtres et les conflits ont été réglés en leur temps. Bien entendu, le spectacle des chrétiens qui se sont fait la guerre au cours de l'histoire, les guerres de religion, tout ce que vous voulez, ce qui aujourd'hui en arrive à s'insulter sur les réseaux sociaux, est un spectacle désolant. Cependant, ce triste spectacle n'est que le reflet, quelque part, de notre imperfection en tant que femmes et hommes. C'est nous qui sommes imparfaits, ce n'est pas notre Seigneur. Ça nous rappelle que nous ne sommes rachetés que par le sang de notre Seigneur. C'est lui qui a accompli ce sacrifice parfait pour nous qui sommes imparfaits. Je vous propose de terminer ce message, et il le conclut bien, je pense, avec les versets 32 à 37 qu'on peut lire dans le psaume 119, qui est un hymne, quelque part, à la loi de Dieu. « Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'as libéré. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances, et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement, et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Amen.